Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est début octobre et donc tout ce mois-ci, on va essayer de faire des maquillages sur le thème d'Halloween. Et aujourd'hui, on commence tout de suite avec un Sugar Skull. Une Bella Muerte. Vous savez, les masques mexicains tout fleuris. Voilà, on va faire ça. J'en avais fait un il y a 2 ans pour mon anniversaire, je l'avais fait en Get Ready With Me. Et du coup maintenant je vais vous en faire un où je vais vous expliquer ce que je fais, ça sera mieux. Allez, on commence tout de suite. Je vais utiliser 2 crayons, un blanc, un beige, pour comme j'ai envie. Enfin plus le blanc que le beige d'ailleurs. Pour tracer les contours des zones que je vais avoir besoin de colorier ou non. Alors, comme la caméra est un peu loin, je ne me vois pas sur le retour, pas assez près en tout cas, je vais utiliser un petit miroir. Hop, c'est parti. Je me suis d'abord au préalable dessiné le maquillage que je vais réaliser. Je vais donc suivre mes petits dessins. Donc je commence par le contour des yeux, que je viens faire passer sur les sourcils. Alors j'ai des sourcils pas très épais, pas très proéminents, donc ça va. Mais si vos sourcils prennent trop de place, n'hésitez pas à faire un cache-sourcil d'abord dans un premier temps. Hop, alors on essaie d'avoir des yeux plutôt symétriques et on continue sur les différents tracés. A partir de là, je vais utiliser une crème de couleur pour le visage et le corps blanc de chez Make Up For Ever que je vais venir donc appliquer sur toute la zone extérieure là. Alors, comme c'est un fard crémeux, on va ensuite venir le poudrer. On va ensuite passer au noir. Alors, je viens pour cela prendre un fard à eau sur le nez et je vais faire juste le centre de l'œil. On essaie d'arrondir l'œil. Je vais ensuite venir avec la deuxième couleur proéminente de ce maquillage qui va être le violet. Pareil, c'est un fard à eau que je vais venir appliquer sur le reste de l'œil. et on va le fondre avec le noir.
Avec le même violet, on va venir faire le haut du crâne en évitant la fleur en fait. On va avoir une fleur d'une autre couleur. Et j'amène ma couleur bien dans la racine de mes cheveux pour avoir une démarcation, la démarcation la moins nette possible. On va continuer avec des fards gras. Je vais prendre ce rose puis ensuite ce bleu et je vais venir faire le contour des yeux. Après avoir fini, je viens tout de suite avec un fard rose pour fixer ce que j'ai fait et avec un petit pinceau. Évidemment, si vous n'avez pas de fard rose, vous pouvez également fixer avec votre poudre blanche du début. Toujours avec la même palette, un autre petit pinceau, je vais venir peindre l'intérieur de mes petites pétales. Alors si vous avez quelqu'un pour vous aider pour les pétales sur le côté, c'est mieux. Parce qu'elles sont vraiment pas faciles d'accès. Et on va faire les pétales ici aussi de la même couleur. Et comme le rose, on va venir le poudrer avec des fards bleus assortis. De préférence mat. Alors pour les fleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur plus claire au centre, enfin en bordure avec le centre de la fleur. Et une couleur un peu plus sombre sur l'extérieur de la fleur. J'ai mis du noir mélangé à du bleu et je vais venir l'estomper vers l'intérieur. Alors nous allons pouvoir nous attaquer aux yeux et il s'avère que ça va être le même principe que pour la fleur. On a du noir au milieu et on va venir jusqu'à un violet clair. Alors je choisis d'abord mon violet clair que je vais venir appliquer sur tout l'externe de l'œil pour pouvoir ensuite estomper. Si je ne trouve pas mon violet assez clair, je peux bien sûr rajouter du blanc. Je viens avec un violet sombre à l'intérieur. Tant qu'on n'est
dans le violet, on va aussi s'attaquer au haut de la tête, mais je veux le même style de dégradé. Et pour cela, je vais d'abord dégrader avec du blanc. Pour être sûr que ma couleur accroche mieux. Parce qu'en effet, la couleur n'accroche pas bien, parce que c'est pas son truc premier en même temps. Elle n'accroche pas sur les fards à eau. Elle accroche beaucoup mieux sur les fards gras. Donc j'éclaircis le haut de mon maquillage. Afin d'avoir un dégradé plus cohérent. Et je vais venir maintenant poudrer tout ceci, donc avec un fard sombre et un fard clair. De plus, si vous prenez un fard irisé, il fera tout de suite plus clair qu'un fard mat. Donc ça peut être une technique pour jouer sur les ombres aussi. Passer d'un fard mat à un fard irisé. La démarcation, on va venir avec des fards très sombres. Alors on peut soit prendre des marrons, mélanger un peu avec du noir. Et on va venir bien assombrir ici en fait. Au lieu de faire juste un trait pour démarquer, on commence déjà à estomper, pose le pinceau et hop, on tire la couleur vers le haut. Bien évidemment, on estompe avec le violet. Il me reste des pinceaux de couleur, je viens et je vais venir prendre du jaune. Parce que l'intérieur de ma fleur, et ben moi je la vois jaune. Voilà. Rajoute-toi une couleur. C'est parti. Bien, on va finir nos décorations en reprenant le pinceau du rose et notre petit rose. Et on va venir décorer tout ça. On va laisser reposer le haut du visage et on va passer au bas du visage. Alors, pour ce bas de visage, nous allons venir creuser les joues. Je vous laisse deviner. En violet, oui, oui, tout à fait. Il y a une zone qu'on va vraiment mettre plus sombre que le reste. On continue, j'ai encore des pinceaux, oui, parce que maintenant on va s'attaquer aux lèvres. Et pour les lèvres, et ben on va faire des dents de squelette. Pour ça, je vais utiliser le fard gras parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus malléable que le fard à eau. Allez, c'est parti. Alors pour qu'on voit la ligne qui continue, je préfère la faire sur la lèvre du bas. Je vous conseille de partir du bas en fait. Parce que si on part du haut, on voit la marque du haut, alors que là, au moins comme ça, on voit pas quand est-ce que ça finit exactement. Alors vous pouvez épaissir la base pour donner une impression de dents en fait plus. Là, tant que je suis avec le noir, je continue les petits dessins que j'ai prévus également. On reprend le rose et pareil.
et je fais pareil. Et je vais venir aussi avec des points violets. Alors pour cela, je vais créer. Alors le plus dur, c'est ce que je vais faire en bas. Il va me falloir plus de violet. Je prépare bien mon violet et je reviens. Et en poudre. Donc nous avons pratiquement fini notre Sugar Skull. Pour le compléter entièrement, je vais venir avec un liner noir, tracer bien le contour de ma fleur, de ma démarcation ici, autour de mon œil. Et je préfère le faire avec un liner parce que même si le fard gras j'adore ça, si je fais ça là par exemple, ça va tout partir alors que le liner il va sécher et il va pas bouger. Je vais également rajouter des petites décorations ici, c'est des petits points. Mais ça, je vais le faire hors caméra, puis je reviens ensuite. Ah, il doit être intéressant aussi de reblanchir chaque dent. Alors avant de terminer ce maquillage, je vais venir faire une pose de faux cils. Alors ça pareil, il y a une vidéo à côté pour montrer, donc je les pose et je reviens. Et voilà, mon premier look de Noël vient de se terminer. J'aime bien faire la bouche, c'est rigolo, on dirait que j'ai toute mis dans dehors. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour ce look, j'ai utilisé surtout des fards crème. Parce que j'aime bien les travailler, finalement ça se travaille très facilement et ça permet de faire mieux tenir les pigments et de mieux travailler les dégradés, mais évidemment tout le monde n'a pas forcément accès à ce genre de produit, même si en fait des fards crème c'est tout ce qui va être crayon gras et tout. Si vous avez des gros crayons gras, pour travailler en fait c'est bien. Sinon vous pouvez bien sûr, je fais du bruit, vous pouvez bien sûr travailler avec des fards à eau, ça se travaille aussi, la poudre accroche moins bien par dessus, mais ce n'est pas grave, en même temps pour Halloween on est surtout là pour s'amuser et pour faire peur. Et donc voilà. Bon, et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de dessiner ce nouveau maquillage et de vous le présenter. N'hésitez pas à me dire quel autre look de Halloween vous souhaitez voir par la suite. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous. Ciao!